Bonjour et bienvenue dans ce module de e-learning, définir sa stratégie, qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme L'innovation territoriale en action. Dans le cadre de ce e-learning, l'objectif est de vous éclairer sur ce qu'est la stratégie d'une organisation. Nous aurons tout d'abord une brève définition sur ce qu'est la stratégie, puis ensuite nous aurons un temps pour positionner la stratégie par rapport aux deux autres arts d'une organisation, celle de la politique d'une part et celle de l'exécution d'autre part. Dans un deuxième temps, nous aurons une analyse sur les trois questions stratégiques que se pose une organisation lorsqu'elle se projette sur son avenir. Enfin, nous aurons un temps sur la conduite du changement induite par les questions stratégiques. À l'issue de ce module de e-learning, comme à notre habitude, vous pourrez retrouver un certain nombre de sources qui vous permettront de pouvoir compléter cette réflexion. En termes de définition, la stratégie, c'est l'art de se distancier pour pouvoir prendre une décision éclairée. Cet élément est essentiel parce que toute organisation est, comme nous tous, prise dans son quotidien et finalement dans la mise en œuvre des actions qu'elle engage. La démarche stratégique consiste donc à faire un temps de pause pour prendre du recul et regarder très concrètement comment se projeter dans l'avenir. Cela demandera une triple distanciation. D'abord, une distanciation par rapport à l'action déjà réalisée. Au-delà de ce que l'on a fait, finalement, comment on se projette? Où veut-on aller? Cette distanciation par rapport à l'action permet finalement de pouvoir se doter d'une capacité de pouvoir anticiper, voire être en rupture par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. La deuxième distanciation, c'est bien évidemment par rapport à son écosystème. Quels sont les besoins? Comment vont évoluer les besoins de mes clients, de mes bénéficiaires, de mes usagers, selon qu'on sera une entreprise, une association ou un acteur public? Et cette nécessité-là est pour pouvoir se re-questionner, non seulement sur sa performance, mais surtout sur sa pertinence. Est-ce que, dans le futur, la structure va bien répondre aux besoins actuels de la situation? Troisième élément de distanciation, c'est bien évidemment vis-à-vis des autres acteurs qui interviennent sur le même sujet. Comment est-ce que la structure se différencie? En quoi va-t-elle apporter une réponse complémentaire à ce qui existe déjà sur l'écosystème? Donc on le voit bien, l'art de la stratégie, c'est vraiment l'art de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder par rapport à ce qu'on a fait par le passé, comment les évolutions vont se conduire dans le futur, par rapport finalement aux besoins de l'écosystème dans lequel j'évolue. Comment évolue-t-il et suis-je toujours adapté pour répondre au mieux à ces besoins? Et par rapport aux autres acteurs de l'écosystème, finalement, est-ce que je me positionne avec des différences qui sont suffisamment marquées pour pouvoir apporter une contribution significative à l'écosystème dans lequel je me positionne? Voilà en quelques mots la définition de la stratégie. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est maintenant, regardons la place de la stratégie dans les trois arts que doivent maîtriser n'importe quelle gouvernance d'organisation. L'art premier que l'on connaît bien dans une organisation, c'est celle de décider, l'art politique. Finalement, comment prendre une décision et y faire adhérer les parties prenantes internes et externes. Cet art, l'art politique, va faire appel, bien évidemment, à des compétences d'adhésion et des compétences de conviction. Et c'est ce qui permettra à pouvoir être force d'entraînement pour pouvoir, et en interne et en externe, pouvoir conduire un projet. Le deuxième art, bien connu, bien évidemment, de toute organisation, c'est celui de l'exécution, qui va faire appel à la fois à des compétences de gestion pour gérer l'organisation, mais aussi, bien évidemment, de
management, pour pouvoir gérer les richesses humaines mobilisées dans le cadre de ce projet. Et tout projet, au-delà de la décision, doit être mis en œuvre, bien évidemment, en pilotant les capacités de pouvoir vérifier la performance de l'organisation en question. Mais il existe un troisième art. Un art qui est très intéressant parce que, alors que les deux arts, celui de la politique et celui de l'opérationnel, sont des arts immédiats de l'aujourd'hui, c'est un art qui permet de se distancier dans le temps et de se projeter finalement à 3-5 ans pour savoir comment va évoluer mon organisation à 3-5 ans par rapport, en parallèle, à l'évolution des besoins de l'écosystème dans lequel j'évolue. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est un véritable outil d'anticipation. Il permet de se dire, finalement, est-ce que dans la continuité de ce que j'ai fait, est-ce que finalement je vais pouvoir répondre durablement aux besoins de l'écosystème dans lequel je m'inscris? Oui ou non? Quelles sont les transformations qu'il faut que je fasse? Et plus je vais être en capacité d'anticiper, d'analyser les évolutions de mon écosystème, plus bien évidemment, eh bien, je pourrais à la fois en termes de décision alimenter les réflexions de ma décision et pouvoir donc anticiper des décisions structurellement compliquées, et d'un autre côté, plus je pourrais, dans la mise en œuvre, éclairer les raisons de la mise en œuvre et du choix qui est fait par l'organisation concernée. Et donc cet art de la stratégie, qui est l'art de la projection, est un outil essentiel, surtout lorsque l'on est dans une période de grande transformation comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toute organisation a donc besoin de pouvoir s'appuyer sur ces trois arts. Et la stratégie n'a pas de sens seule. Elle doit être finalement le catalyseur des deux autres. Elle peut être un élément d'outil de la décision pour l'acteur politique. Et elle est aussi, bien évidemment, un cap qu'elle va donner à l'exécution pour comprendre le pourquoi les choix sont faits. Et donc cette double dimension, à la fois qui aide à prendre les décisions compliquées, et à la fois celle qui aide à donner un cap, finalement des repères dans l'action, est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. En conclusion donc, sur cette première partie, sur les trois arts associés, on peut en déduire que si la stratégie n'a pas de sens toute seule, elle est un catalyseur des deux autres. Elle permet effectivement d'éclairer une décision, de pouvoir, avant que la décision ne soit prise, aller alimenter une décision. Et en aval, lorsque la décision est prise, lorsque le choix politique a été fait, elle peut aider à fixer le cap, l'orientation qui va aider dans l'exécution à comprendre finalement les grands repères qui expliquent les choix qui ont été faits. Ainsi, si l'art stratégique est souvent invisible de toutes les organisations, il n'en demeure pas moins un levier absolument essentiel pour pouvoir piloter dans le temps à la fois les choix politiques et à la fois la mise en œuvre opérationnelle. C'est un peu comme si il s'agissait là d'une infrastructure invisible mais pourtant essentielle. Lorsque nous roulons, nous ne prenons pas conscience à quel point l'importance de la route sur laquelle nous sommes est essentielle. Et pourtant, tel est bien le cas, c'est-à-dire celle qui fait le lien. Eh bien, l'art, finalement, de la stratégie, c'est l'art du lien dans le temps de toute organisation, qu'elle soit publique ou privée, qu'elle soit associative ou économique. Pour faire simple, la stratégie, c'est l'art de prendre du recul et d'être en mesure de se projeter dans l'avenir. En fait, pour être efficace, il faut savoir qui on est, où l'on va, et de savoir quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir pérenniser l'action qui est à l'œuvre. Sénèque disait « Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va ». Afin d'engager une démarche stratégique,
il est pertinent d'identifier les 7 leviers stratégiques de toute organisation. 1. Quelle est son identité? 2. Finalement, quelles sont ses finalités? Ces finalités se traduisent dans sa pertinence. À quelle est son utilité? Elles se traduisent aussi par son ambition. Où va-t-elle? Et par l'impulsion qui est donnée par sa gouvernance. Enfin, troisième élément, quels sont les moyens? Les moyens se traduisent par l'organisation, sa capacité organisationnelle, les compétences dont elle veut en disposer, le modèle socio-économique sur lequel elle repose, et enfin, l'anticipation des risques pour pouvoir mieux les maîtriser. De ces éléments, on peut en déduire 3 questions. Qui je suis? Où je vais? Quels sont les moyens dont je dispose pour agir avec efficacité? L'utilité de la stratégie étant établie, il s'agit maintenant de savoir comment conduire une démarche stratégique. En fait, c'est assez simple. Ces 3 questions, finalement, j'allais presque dire de base. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Avec quels moyens allons-nous pouvoir réaliser le projet que nous avons? Qui sommes-nous? La question stratégique majeure est de faire un retour sur soi-même, une introspection sur soi-même, une forme de 360 pour savoir finalement qui est l'organisation qui porte le projet. D'abord, sa raison d'être, finalement. Quel est le sens de son action? Le sens de son action à la fois dans la direction de son action et dans les valeurs de son action. À quoi sert l'organisation? Telle est la question de sa raison d'être. La raison d'être peut être purement économique, mais elle peut être aussi sociétale, et les débats sur la loi Pacte ont ouvert justement un choix libre de toute organisation de déterminer finalement quelle est la raison d'être qui justifie l'existence de l'organisation concernée. Et il ne peut y avoir aucun classement. C'est un choix libre de toute organisation de déterminer pourquoi, finalement, j'agis. La deuxième chose est de savoir quelle est sa proposition de valeur. Concrètement, comment cette raison d'être se traduit en action concrète et opérationnelle. Si la raison d'être est plutôt de la nature de la vision, la proposition de valeur est plutôt de la logique de l'action. Concrètement, quelle est la cartographie de l'ensemble des actions que je vais engager pour répondre à ma raison d'être? Cette proposition de valeur va permettre de définir finalement ce que je vais pouvoir offrir à mon écosystème. Et la troisième question du qui je suis, c'est la chaîne de valeur. Autrement dit, comment les choses se produisent? Quels sont les flux qui vont traverser mon organisation? Comment, si je pars de ce que je reçois à ce qui ressort de l'organisation, par quelle étape les choses vont-elles passer? Qui va être impliqué? Comment? Et dans quel ordre? Et donc, finalement, le premier travail d'introspection, c'est de pouvoir se dire quelle est ma raison d'être? Quelle est ma proposition de valeur? Et sans doute, comment cette proposition de valeur se différencie par rapport aux autres? Et troisième point, quelle est ma chaîne de valeur? Comment concrètement, finalement, je produis la valeur de l'organisation qui est la mienne? Une fois qu'on est au clair sur ce sujet-là, et il est important, bien évidemment, de mettre ça en perspective de ce que l'écosystème a besoin, et aussi de ce que les autres acteurs de l'écosystème produisent, une fois qu'on est capable, finalement, de savoir qui on est et comment on se positionne par rapport aux besoins, la question est de savoir quelle est son ambition. L'ambition, c'est de savoir, finalement, comment ce que je suis aujourd'hui va se transformer demain. Et là, il est très important de savoir, finalement, quelles sont mes propres envies. Autrement dit, par rapport à mon histoire, quelles sont les évolutions que j'ai envie de pouvoir mettre en place. Mais aussi 2 autres éléments essentiels dans l'ambition. Quels sont les besoins et les tendances de l'écosystème? Finalement, dans les dynamiques
politique, économique, social, technologique, légal. Comment les choses évoluent? Et si je prends les besoins, quelles sont les évolutions de besoins? En regardant par exemple les propositions des objectifs du développement durable, on voit bien les enjeux de société auxquels nous sommes confrontés et les questions de savoir comment y répondre collectivement. Tout cela va me permettre de pouvoir, au-delà de ce que je fais et de mon envie, de me positionner par rapport aux évolutions des besoins et des tendances de l'écosystème dans lequel j'évolue. Et puis, bien évidemment, le troisième angle d'aspect, c'est comment je me positionne par rapport aux autres acteurs. Quels sont les éléments de différenciation qui vont être durablement un élément de facteur qui justifie que mon ambition me permette de me projeter à telle ou telle dimension de ma stratégie. Cet élément-là est essentiel. Une ambition n'est pas simplement une envie de se transformer. C'est aussi une réponse aux besoins de l'écosystème dans lequel on est et un constat de l'évolution des autres acteurs et donc du positionnement que je souhaite prendre avec. Donc si la première étape a été finalement la question « qui suis-je ?», la deuxième est « comment je vais évoluer ? Quelle est mon ambition à 3-5 ans ?» pour justement répondre à ma transformation, une meilleure réponse aux besoins de l'écosystème, et puis finalement un positionnement différenciant par rapport aux acteurs existants. La troisième question que je vais me poser dans ma stratégie, c'est maintenant que j'ai ma vision, maintenant que j'ai l'action qui détermine finalement ce que je veux faire, ai-je les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette ambition? Et cette question-là est totalement déterminante dans deux aspects. D'une part, dans une dimension organisationnelle et de compétences. Finalement, est-ce faisable? Est-ce que je suis structuré pour pouvoir mettre en œuvre l'ambition du projet que je donne? Et la deuxième dimension, c'est le modèle socio-économique. Est-ce que les richesses humaines que je mobilise vont me permettre de le faire? Est-ce que les ressources financières que je peux capter vont me permettre de le faire? Et puis, est-ce que les alliances que je peux développer avec d'autres acteurs vont me permettre de le faire? Donc, la stratégie de moyens, finalement, qui est associée à l'ambition, est à la fois une question organisationnelle et à la fois une question de modèle socio-économique. Et il est important de redire l'importance de pouvoir regarder la cohérence entre qui je suis, comment je me projette, et finalement les moyens que je vais avoir dans le temps vont-ils me permettre de pouvoir réaliser mon ambition. C'est cette cohérence entre les trois, qui je suis, où je vais, avec quels moyens puis-je réaliser cette ambition, que la stratégie va permettre d'être pertinente. Et ce point-là est essentiel parce que, effectivement, il ne s'agit pas simplement de rêver une vision ou de pouvoir simplement établir un plan d'action très opérationnel. Il s'agit de vérifier dans une démarche stratégique la pertinence des choix qui sont faits. Autrement dit, est-ce que mon organisation, par rapport à l'écosystème dans lequel elle se situe, va permettre d'être durablement à valeur ajoutée? Et finalement, est-ce que la relation avec l'écosystème dans lequel je suis, que ce soit mes bénéficiaires, mes usagers, mes clients, que ce soit mes partenaires, vont avoir envie de poursuivre et de pouvoir continuer à agir ensemble. En conclusion de cette deuxième partie, on peut dire que finalement, sur qui on est, l'objectif majeur, c'est d'avoir pris de la distance pour être capable de faire la pédagogie sur ce que l'on est, quels sont les facteurs de différenciation de l'organisation, et puis quelles sont ses capacités à travailler, à interagir avec l'écosystème dans lequel elle s'inscrit.
La deuxième chose sur l'ambition est de pouvoir maximiser la performance et la pertinence de l'organisation en fonction des besoins. Et le troisième, sur la stratégie de moyens, est de pouvoir anticiper les risques. Comment suis-je sûr que le fait d'aller dans cette direction ne me met pas en risque et que j'aurai durablement la capacité d'agir tel que je l'ai défini dans mon projet stratégique. Voilà les trois questions et finalement les trois enjeux de la démarche stratégique. Il reste maintenant à évoquer la question de la conduite du changement. Être éclairé sur le chemin, c'est bien. Prendre une décision, et ça, comme nous l'avons vu, c'est l'art politique, c'est mieux. Mais derrière cela, ce n'est pas parce qu'une décision est pertinente, qu'elle est complètement cohérente, que la conduite du changement va être facile. Plus la stratégie va être ambitieuse, plus la conduite du changement va être complexe. Alors, quelles sont les clés d'un changement réussi? D'abord, de bien prendre en considération la nécessité de la pédagogie. Le deuxième élément majeur est de donner une vision. Et troisième élément très important dans la pédagogie, quel est l'exemple inspirant qui me fait penser que c'est possible, que oui, il y a une marche, mais que cette marche, elle est déjà en partie franchie. Une fois ces trois points acquis, les trois suivants sont le mode opératoire. Comment vais-je sécuriser un mode opératoire efficace? Le premier, c'est comment vais-je mobiliser les énergies? Comment vais-je faire adhérer en interne et en externe, finalement, vers cette orientation stratégique? Une fois que ceci est acquis, la question est là, le déploiement de cette stratégie. Et puis le dernier point, c'est, et on revient sur ce point essentiel dans la conduite du changement, c'est celui du modèle socio-économique. Est-ce que je peux démontrer que mon modèle socio-économique est un modèle pérenne, durable? Il reste la dynamique. La dynamique, cette septième force du changement, est essentielle. Comment je suis en capacité finalement de faire le lien, de créer le lien entre ces six éléments essentiels. Parce que bien évidemment, il s'agit d'une roue sur laquelle on a besoin de chacun des éléments présentés. Et donc, si je ne suis pas capable finalement de fédérer ce lien, si je ne suis pas capable d'expliquer ce lien, eh bien, il y a un moment donné où il n'y aura pas finalement de cohérence perçue. Et le premier élément de la pertinence d'une stratégie est de pouvoir en expliquer sa cohérence. Donc cette force de changement, finalement élément de... c'est cette force qu'on vient de voir, sont des éléments essentiels pour conduire toute démarche de mise en œuvre d'une stratégie une fois qu'elle a été définie, comme nous l'avons vu dans le point 2. Alors, pour aller plus loin, puisque nous avons bien conscience que ce module de e-learning n'est qu'une introduction à la stratégie, nous vous proposons de vous reporter aux outils d'autodiagnostic stratégique qui sont en ligne sur la plateforme L'innovation territoriale en action, et vous y retrouverez, selon que vous êtes une association d'intérêt général, une entreprise, une fondation, une collectivité territoriale, l'ensemble des outils pour vous aider à conduire cette démarche stratégique et y compris à en évaluer sa pertinence. Merci à tous et à bientôt.